Bonjour tout le monde. Comment allez-vous en ce moment? J'espère que ça va bien, que vous traversez cette semaine avec de la lumière, de façon agréable et tout ça. Moi, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un petit peu d'informations sur la tendance de juillet. Là, je viens de regarder un petit peu les énergies et les aspects principaux qui vont venir à nous. Je vais vous donner aussi mes dates de stage de cet été, et parce qu'il me reste des places. Donc je voudrais vous redonner ça parce que je sais que c'est pas forcément évident pour vous de les retrouver. Voilà. Vous donner des informations. Je travaille comme une damnée pour remettre à jour mon site internet. Et alors je vais le dire en début de vidéo pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller regarder jusqu'au bout. J'ai suspendu pour le moment les consultations parce que j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. En fait, ça fait des années que j'ai des problèmes de santé et que je mets complètement de côté. Coucou tout le monde. Et là, du coup, en fait, à force de donner, ces problèmes de santé me rattrapent un peu, ce qui crée mon état de fatigue. Merci Ambre. Et donc malgré tout, je suis extrêmement fatiguée. En même temps, je me couche très très tard. J'ai des nuits très courtes cette semaine parce que je travaille à fond pour la mise en place de mon site et de mes projets estivaux. Donc voilà, je me donne à fond. Donc ce que je vais faire, parce que ce que je vous propose, vous êtes une bonne dizaine à m'avoir demandé des consultations dans les jours qui viennent de passer et je vous ai tous dit non. Parce que alors ça a été dur pour moi de vous dire non parce que j'ai tellement envie tout le temps d'être là pour vous et de vous aider, de vous accompagner. Ça m'arrache le cœur de vous dire non, vraiment, c'est pas simple pour moi, mais je dois le faire. Parce qu'il faut d'abord que je mette en place des projets et si je prends des consultations, je n'arriverai jamais à les mettre. Donc là, il faut vraiment que je les mette en place. Ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait sur mon site internet, donc sur estelview.fr. Je vous propose, je vous mettrai en description de cette vidéo, quand j'aurai fini de la faire, une page sur mon site internet où vous pourrez me faire votre demande. En fait, j'ai créé comme une liste d'attente. C'est-à-dire que vous allez pouvoir me dire, voilà, moi je suis intéressée par une consultation. Donc dès que tu réouvres, contacte-moi pour me demander si je suis toujours intéressée. Et en fait, je prendrai par l'ordre d'arrivée. Coucou Elodie. Donc, tous ceux qui souhaitent une consultation, dès que je relance les consultations, je n'ai aucune date à vous donner pour le moment, mais ça sera plus une projection août, voire septembre. Donc, si vous voulez être dans les premiers à être contactés pour la réouverture des consultations, vous allez sur estelview.fr, vous allez dans tout en haut, il y a boutique de Gaïa et il y a licence individuelle, donc ces constellations, j'ai appelé ça les constellations individuelles. Vous allez remplir le fichier, le formulaire, et comme ça, moi je sais que vous avez, vous me faites une demande de consultation pour quand je reprends les consultations. Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Ensuite, je vous communique tout à l'heure, si vous restez jusqu'au bout, toutes les dates de stage et tout ce qui reste, et je vous explique ce que c'est. Je voudrais quand même, pour ceux qui ont moins de temps, vous dis donc, vous êtes nombreux ce matin, c'est cool, bonjour à tous. Je voudrais vous parler des influences des énergies qui viennent là, sur le mois de juillet. Alors, j'ai regardé un petit peu, on va avoir une nouvelle lune le 10. On a une conjonction, alors j'ai pas retrouvé la date, mais c'est pas très grave, mais je sais que c'est par là. En même temps, on a une conjonction Mars-Vénus. Elle est déjà active, hein, c'est-à-dire que on n'a pas besoin que les deux planètes soient côte à côte. Le fait qu'elles soient l'une à côté de l'autre, ça crée une attraction qui génère des choses particulières. Donc un Mars et un Vénus qui sont conjoints, c'est tous les 18 mois que ça arrive. Et en fait, là où ils se rencontrent, dans le signe où ils se rencontrent, ça va générer en fait un élan. Pendant 18 mois, on va visiter notre masculin sacré, notre féminin sacré dans ce signe, dans cet archétype. Et là, en l'occurrence, ils vont se retrouver en lion. Alors, le lion, c'est l'archétype du créateur, de celui qui se met en place, de l'estime de soi, de la créativité, de la réalisation. Et là où ils sont positionnés, ils sont en pleine conjonction, en pleine opposition avec Pluton, qui est le transformateur, le magicien et tout ce qui a un petit peu à transmuter en Capricorne. Donc c'est vraiment l'analyse et le mental. Et on a aussi Saturne qui est en opposition. Saturne, vous savez, j'aime bien l'appeler Jules César. Hein, donc en fait, c'est celui qui s'oppose aux foules, au peuple, la dictature, enfin tous ces trucs-là. Et en fait, pour moi, cette opposition,
ça crée une tension justement entre ma part créatrice, ma part d'évolution, ma part d'estime de soi. Normalement, c'est Saturne hein, qui est censé être la figure paternelle, qui t'amène ça, qui t'amène à sentir l'estime de toi, la confiance en toi, etc. Et là, comme on est en opposition, ça va venir nous chercher sur ça. Ce que j'observe moi depuis plusieurs jours, c'est que de nombreuses personnes dans ma communauté, coucou Elodie, sont en train de lancer leur projet. Donc ça avait déjà, il y a eu des vagues hein, successives, il y en a eu en mai, il y en a eu en juin. Et là, je trouve aussi qu'il y en a beaucoup qui me contactent en me demandant des astuces pour faire des vidéos, pour se lancer, et du coup, je vois bien hein, que ça active certaines personnes, hein, parce que le Mars, c'est mon côté divin, c'est ma façon de passer à l'action, de me mettre ce qui me motive, etc. Puis ma Vénus, c'est ma créatrice, c'est celle qui conçoit, qui est dans l'intuitivité, etc. Donc là, il y a vraiment une action très très forte qui est en train de se mettre en place. Hop, je bloque au fur et à mesure. Et ça va venir nous activer fort pendant 18 mois. Donc pendant 18 mois, on va être en roue libre par rapport à l'expression de tout ça. C'est intéressant sur le thème, je regardais, c'est qu'en fait, il y a une pyramide qui se crée. C'est-à-dire qu'on va avoir donc le lion, hein, qui est un signe de feu, où on active donc le feu sacré, où on active le féminin et le masculin sacré. De l'autre côté, on a une énergie terre et air avec Capricorne et Verseau. Donc ça veut dire la matérialité, tout va bien, c'est mes chatons. Donc il y a la matérialité qui est un petit peu en analytique, en opposition avec le champ de l'air, donc tout ce qui est un petit peu la pensée d'ego. Et tout ça va être en carré. Oh, j'ai un doute. Là, c'est un carré. C'est un carré. En carré avec le milieu du ciel qui, lui, va être en taureau. Alors, on est d'accord que chaque constellation, hein, donc on a 12 constellations, taureau, bélier, poisson, cancer, etc. Chaque constellation va avoir un regroupement d'étoiles. Et dans la constellation du taureau, on va retrouver les Pléiades, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a... et alors, ce qui est très drôle, c'est que si on regarde le thème, eh bien, ça fait une pyramide, figurez-vous, du coup. Ça fait une pyramide. C'est-à-dire, vous avez d'un côté Mars, Vénus en Lion. En haut, le milieu de ciel, donc vers quoi on tend au niveau collectif en taureau, où on va retrouver des planètes comme... Ah, j'ai un trou de mémoire. Uranus, ouais, c'est Uranus qui est là. Donc Uranus, lui qui est le libérateur, lui qui défait les liens. Donc en fait, c'est comme si la constellation du taureau était, donc les Pléiadiens, hein, sont en train en ce moment de nous envoyer des énergies pour briser le jeu du triptyque. Donc voilà, ils sont en train de nous aider à ça. Et après, de l'autre côté, on va retrouver donc notre Saturne, donc notre dictateur et, je vous ai dit quoi, et Pluton, le libérateur, pas le libérateur, le magicien. Dans des sphères un peu voilà. Donc en tout cas pour le moment, pour moi hein, avec Saturne qui est rétrograde et notre milieu du ciel en taureau avec Uranus, on est vraiment dans une énergie où on nous accompagne à aller vers toute notre créativité, tout notre champ de divin en nous, en sachant que dans tout ça, on va avoir les grosses planètes comme Jupiter, qui est une énorme planète conjointe à Neptune en Poisson, qui, elle, émane dans le ciel, en fait, des quantités de lumière hallucinantes. Voilà. Putain, c'est dingue, tous les trucs de blagues que je reçois. C'est dingue. Et donc, tout ça, en fait, c'est plutôt de bon augure. Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il va y avoir, quand Saturne repasse direct, des influences un peu différentes. Et ben, dis donc, qu'est-ce que j'ai comme marabout? Et donc, du coup, sur ce mois de juillet, ça va nous amener à ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus à dire sur ce mois de juillet en termes d'énergie. Je peux peut-être passer à côté d'une info, mais pour moi, c'est vraiment celle-là qui est hyper importante. Après, j'ai vraiment regardé vite fait. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Donc, ça va venir nous chercher ici. Ça veut dire que tout d'un coup, je me sens plus à la place au mon travail. Ce qui avait du sens pour moi avant n'en a plus. J'ai envie de me réaliser. Et là, moi, je suis complètement dans cette énergie-là. C'est-à-dire que je me sens complètement oppressée. J'ai plus envie de répondre aux codes sociétaux. J'ai envie de complètement transformer ma façon de travailler. Et vous savez que je suis en train de le faire. Parce que j'ai plus envie du tout de répondre à des codes qui étaient pour moi les anciens codes. Ça m'intéresse plus. Quitte à crever la dalle, quoi. C'est juste plus possible.
Et du coup, en fait, je sens en moi, j'explore depuis plusieurs jours une espèce d'oppression intérieure qui vient d'un stress que je m'impose depuis des années. C'est-à-dire que je vis sous pression, quoi, vous voyez, et c'est un mode de vie. Et il faut vraiment que je l'arrête. Parce qu'en fait, c'est comme si les énergies actuellement appuient complètement sur mes énergies et ça me rend mal, mais mal, mais mal, mais mal. Et donc, en fait, vous voyez, ces douleurs intestinales que j'ai depuis des années, enfin, vraiment, ça fait très longtemps que je les ai, et ben, c'est comme si aujourd'hui, je disais stop, quoi, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et donc, je suis en train de tout repositionner. Donc, je suis complètement dans les influences des énergies du moment. Donc c'est pour ça que je ne vous prends plus en consultation parce que si je n'arrête pas cette mécanique, je ne m'en défrais pas. C'est comme si là, il y avait une ouverture qui se faisait devant moi et on me disait alors tu la prends ou tu la prends pas. Et là ouais, je vais la prendre. Je vais la prendre évidemment. Et donc cet été, je vais faire beaucoup plus de conception et de réalisation, de création. Et en fait, je vais me présenter à vous dorénavant avec une énergie de créatrice d'objets de pouvoir médecine. C'est-à-dire que, oh là là, mes réactions, c'est par rapport au message qui descend. Coucou Audrey. Ouais, je comprends. Moi, tu sais, Audrey, ça fait des années hein, que j'ai né, ça doit faire depuis que j'ai 19 ans que j'ai né dans l'astrologie. Donc, ça fait 20 ans, quasiment. Calculez, vous savez mon âge. Mais moi, je suis super à l'aise avec ça. Je compte mes cheveux blancs et je les adore, donc tout va bien. Oui, c'est aujourd'hui, il faut vraiment que j'arrête et que j'arrête. En fait, j'ai été pendant 11 ans en région parisienne et j'ai pris un rythme qui est insoutenable. Enfin, c'est un rythme, la façon de vivre des Parisiens est vraiment, vraiment très... il y a beaucoup de pression. Et en fait, j'ai jamais réussi à sortir de ce schéma-là. Et c'est comme si, en fait, je ne vivais pas vraiment. Je suis toujours à répondre à des codes extérieurs et jamais les miens. Et donc, tout ce que je vous apporte à vous, je ne l'apporte pas à moi-même. C'est quand même compliqué, quoi. Et ça, j'ai vraiment envie de le changer. Avec les influences qui sont en train d'arriver, j'ai envie de surfer dessus. Et de toute façon, j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement parce que Uranus me bouscule complètement en ce moment. Et là, je sens qu'il y a encore de l'orage qui arrive. Il y a encore de l'orage et de l'orage. Vous avez vu hein, comment ça fonctionne, les énergies en ce moment. On a un tout petit peu de soleil, de la pluie qui nettoie, qui nettoie, qui nettoie, qui nettoie. Et puis, on va avoir une pression atmosphérique qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Orage, orage, orage. Puis c'est orage violent. Hein. On redescend. De la pluie, de la pluie, de la pluie qui nettoie. Un petit peu de soleil, hop, on remonte en pression. Hop, orage, orage, orage. Pluie, pluie, pluie. Enfin, et on fait que ça depuis l'ouverture de lune de juin, quoi. Hein. C'est... Ah, et ça fait un cycle de 3 semaines assez particulier. Donc je ne sais pas vers quoi on va sur la nouvelle lune du 10 juin, mais du 10 juillet. J'espère que ça va changer de dynamique au niveau du temps. On verra bien. On verra bien ce qui se passe. Moi, je sais que ça actera mon déménagement. Cette nouvelle lune, je déménage, donc je vais bouger encore des repères. Ça, c'est clair. Donc on verra où ça nous emmène. Je vous garde encore un petit peu pour vous donner les dates de stage de cet été pour ceux que ça intéresse. Alors, le 21 et le 22 juillet, je vous propose un stage d'Annales Akashiques. Certaines personnes m'ont demandé de remettre en place les stages Oui, alors effectivement, les rêves aussi sont assez remuants, mais c'est pareil, hein, c'est du karma hein, qui se libère, évidemment. Avec des rêves comme tu me le décris, évidemment. Alors, les annales akashiques. Certains m'ont demandé de repositionner mes stages d'ouverture du canal médiumnique. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez envie d'ouvrir vos capacités, je vous invite... Oh là 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 là. Je suis désespérée de tous ces marabouts. Je vous invite à venir au stage d'Annales Akashiques parce que c'est un outil extraordinaire pour ouvrir sa médiumnité. Bien entendu, c'est un stage où on va travailler les énergies, où je vous apprends à vous connecter aux éléments. Et du coup, les Annales Akashiques, c'est un outil merveilleux pour faire beaucoup, beaucoup de choses. Je l'avais proposé le 1er mai sur une seule journée. Ça a été une journée vraiment, j'en ai un souvenir de fou. Le groupe était génialissime. Et tout le monde avait pu canaliser, même... Ah non, il y a une personne qui n'a pas pu, mais pour d'autres raisons. Tout le monde a canalisé, même des gens qui étaient absolument novices dans la médiumnité. Donc si vous avez envie de développer vos dons, de vous connecter à vos dons et d'avoir un outil extrêmement puissant, les annales akashiques, c'est vraiment pour tout le monde. Et en fait, je vous montre, je vous explique, je vous donne les conseils. Donc si vous voulez avoir un outil pour travailler votre médiumnité, venez à l'ouverture du canal médiumnique.
Je l'avais proposé sur une journée, j'avais trouvé ça trop court parce que les personnes avaient pu canaliser, mais je trouvais que je leur avais pas donné toutes les infos. Donc cette fois-ci, il est sur 2 jours. Voilà, vous avez toutes les informations sur mon Facebook et j'espère pouvoir le mettre à jour sur mon site internet. Je souhaiterais proposer aux personnes qui étaient là le 1er mai de revenir, si elles le désirent, uniquement sur la journée du 22, s'il y a assez de place, pour vous permettre d'avoir le complément d'information. C'est-à-dire que dans la première journée, je vous explique ce que sont les annales, je vous explique comment on y va, je vous fais y aller. Et la deuxième journée, je vous apprends comment modifier les annales, comment les refermer, comment vraiment travailler dans les annales. Donc la première journée, on s'y connecte. La deuxième journée, on va avoir un complément d'information sur comment on travaille dans les annales. Voilà. Donc il y a la connexion et après le travail dans les annales. Donc si certaines personnes qui étaient au stage du 1er mai regardent cette vidéo, sachez que je vous propose de pouvoir revenir. Donc le prix sera adapté uniquement la journée du 22. Pour pouvoir avoir le suivi des enseignements et pour pouvoir continuer à travailler les annales akashiques. Je sais que certains continuent, hein, ils font des retours encore et je trouve ça génial. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc il reste des places, revenez vers moi les 21 et 22 juillet. Et ça continue. Oh là 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 là. Ensuite, je vous propose le dimanche 25 juillet un stage, une initiation au massage métamorphique. Le massage métamorphique est un massage, mais je dis toujours message, que tout le monde peut donner et recevoir, y compris les nouveau-nés, y compris les femmes enceintes. C'est un outil d'exploration, de libération de l'ADN, du transgénérationnel, de tout ce qui a été engrammé dans votre colonne vertébrale. C'est un outil de massage qui ne demande aucune technicité, c'est un massage extrêmement simple à recevoir et à donner. Et pendant cette journée-là, je vous propose de vous initier à ce massage. Je vous donne tout le cadre dans lequel vous pouvez le prodiguer, quelles sont les contre-indications s'il y en a, etc., etc. Donc, je donne vraiment toutes les clés pour pouvoir pratiquer ce massage. Ce massage, il peut être pratiqué si vous êtes thérapeute. Hein. Moi, souvent, quand les gens viennent et qu'ils ont un lourd passif transgénérationnel ou qu'ils ont des problématiques liées avec leur naissance ou ils ont des problématiques liées avec leur enfance, très souvent, les guides me disent « fais le massage ». J'ai même des gens, des fois, qui me consultent à distance et je leur dis « vraiment, il faut qu'on se voit et il faut qu'on se rencontre parce que j'ai besoin de vous prodiguer ce massage ». Et donc, les gens viennent, quand ils en ont la possibilité, on s'organise. Parce que ce massage, en fait, il y a un avant-après. Quand tu te sens bloqué dans ta vie et que tu n'as aucune explication, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à aboutir à un projet, tu n'arrives pas à avancer dans une dynamique, tu veux y arriver mais tu n'y arrives pas, le massage métamorphique est vraiment génialissime et t'en es aller-retour 3 à 6 mois après. En fait, c'est un massage qui est extrêmement doux et qui va s'engrammer dans tes cellules et donc ça se fait tout doucement, tout doucement. Donc il me reste des places si vous souhaitez être enseigné de cette technique pour pouvoir la prodiguer autour de vous. Cette méthode a été créée pour des enfants handicapés, pour vous dire, hein, et oh là 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 là. Ah, Elodie, génial, si tu viens le 22. Génial. Bah ouais, parce que ouais, je sais que toi, tu fais partie des personnes qui l'utilisent le plus, mais je vous ai pas forcément donné les clés pour ça. C'est la première fois que je le faisais. Voilà. Ensuite, ça c'est pour le massage métamorphique et pour ceux qui voudraient être enseignés cette méthode et pour pouvoir le faire. Voilà, Elodie, elle témoigne. En fait, Elodie, c'est quelqu'un qui a reçu le massage métamorphique l'année dernière, à l'automne. Et elle a été je lui ai enseigné la méthode au mois de mai. Donc maintenant, elle en fait aussi des massages. Et c'est un outil, en fait, quand vous le recevez, vous n'avez pas les effets tout de suite, c'est plusieurs mois après. Ça libère, en fait, ça fait bouger vos parents, ça fait bouger vos enfants, ça fait bouger dans tous les sens. Donc c'est vraiment un outil d'une simplicité qu'on ne peut imaginer et qui désengramme énormément de choses. Donc si vous souhaitez enseigner cette méthode avec moi, venez et j'en serai ravie de vous le transmettre. Ensuite, on continue. Alors je ne vous parle pas des stages qui sont complets parce que ça sert à rien. Donc on y va sur les stages où il reste de la place. Il me reste de la place pour le stage porteur de tambour les 7 et 8 août. Alors, le stage porteur de tambour est à destination de personnes qui ont un tambour et qui souhaitent aller plus loin dans
Ok. Alors, je vais reproposer d'autres dates pour le... Je vais voir avec vous, mais je voudrais vous proposer d'autres dates pour l'Anal Akashique et donc une J2. Sylvie, si tu n'es pas disponible à la date du 22, je vais remettre une date en août. Donc, peut-être que tu seras disponible aussi en Anal Akashique. Et donc, en fait, si vous voulez, pour moi, je vais un peu switcher parce que vous m'avez redemandé de vous remettre les stages d'ouverture du canal. Et très sincèrement, je trouve que mon stage d'ouverture du canal est obsolète vibratoirement et qu'aujourd'hui, il est plus pour moi pertinent vibratoirement de vous apprendre les annales akashiques, en sachant que dans les annales akashiques, je vous donne les outils d'ouverture de canal médiumique. Voilà. Donc, je vous fais faire des exercices en lien et je vous le mets avec un outil qui est extrêmement puissant et qui va vous apporter énormément. Donc, si vous voulez ouvrir vos canaux, allez plutôt sur le stage Anal Akashique qui est plus actuel vibratoirement et plus en lien avec les énergies qu'on a. D'accord ? Tac tac. Alors, porteur de tambour. C'est un stage dans lequel je vous accompagne, vous les porteurs de tambour, vous êtes de plus en plus nombreux, à vous connecter à votre animal, puisse de pouvoir. En fait, je vous propose dans un collectif de porteurs de venir vous unir pour créer un égrégore d'énergie. Et en fait, le contenu du stage, je peux pas vraiment vous le dire parce que je sais que ça va être en fonction des gens qui vont venir, des esprits qui vont venir, mais je vais vous proposer chacun votre tour en fonction de ce qui vient, de réaliser des rituels et que ce soit vous qui fassiez les rituels. Je sais, franchement, j'ai des messages, j'essaie de filtrer, de faire la... J'essaye de faire le médiateur en même temps, mais c'est pas évident. En fait, l'idée c'est que si par exemple vous avez un tambour qui nettoie les lieux, on va aller faire un nettoyage de lieux. Si vous avez un tambour qui a un tambour de voyage, on va aller faire un voyage. Et en fait, c'est vous qui allez animer ce genre de choses. Donc, je vais vous apprendre à interagir avec les éléments, avec votre propre roue de médecine, avec les esprits. En fait, voilà, je vous apprends vraiment à travailler avec le tambour, avec les esprits. Donc, c'est un stage de chamanisme, hein, tout simplement. Voilà, de connexion et de reliance au chamanisme. À la terre-mère, aux éléments, tout ça. Donc, voilà ce que c'est le stage porteur de tambour. Si vous n'avez pas de tambour et que vous ne souhaitez pas en fabriquer un et vous souhaitez en acquérir, pareil, je pense que je vais bientôt mettre en place une liste de commandes. Je vais en fabriquer cet été et je vous mettrai, donc je les mettrai à disposition à l'espace B. Et ensuite, je peux prendre aussi vos commandes, c'est-à-dire que je peux vous donner la liste des pots et des arceaux que j'ai à ma disposition. Vous me le commandez, je vous le confectionne sur mesure. J'ai le souhait, après il faut que je vois la faisabilité, de faire de mes tambours des tambours où il y a tous les règnes dessus. Donc les 3 règnes, pas l'humain bien sûr, mais je vais pas découper des mèches de cheveux, c'est bizarre. Donc je mettrai du minéral, du végétal et de l'animal. Je vais essayer de faire des tissages assez particuliers. Vous verrez quand je vous les confectionnerai l'idée que j'en ai. Ok Elodie, je te réserve une place et ton tambour océan. En fait, je dois passer ma commande aujourd'hui pour les tambours océans. Donc je vais confectionner, je pense, mes 2 premiers. Là, je pense que les 2 premiers tambours que je vais confectionner, ce sera des tambours océans. Faut-il encore que la technique, je la maîtrise. Mais normalement, j'apprends tout ça ce week-end. Et ça a l'air assez simple. Donc, je me lance sur ça. Donc, je passe la commande. Donc, je devrais avoir le matériel la semaine prochaine. Et ça va faire partie de mes premiers tambours. Donc, si j'ai mon tambour océan pour toi, oui, je pourrais t'inscrire au porteur de tambour. Et ça va être assez puissant, à mon avis. Voilà. Après, je partirai sur d'autres fabrications de tambours. On verra après. C'est cool, merci Elodie. Pareil pour alors je m'avance un peu, mais pour... alors il s'avère que j'ai la femme de Basile, Aurélie, qui, je lui ai demandé, je l'ai challengée pour qu'elle me fabrique les housses de mes tambours. Donc elle est en train de faire des prototypes. Voilà un prototype qu'elle m'a fabriqué. Donc j'en suis super contente. Et en fait dedans j'ai mis tous mes tambours.
Voilà, donc ça c'est un sac que j'adore parce que elle l'a fait pour que la poignée on peut la régler un peu comme on veut et ça c'est top. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir retrouver une série de sacs tambours pour votre tambour. Enfin bon, on en parlera plus tard, d'accord. Je vais rester sur déjà les stages qui arrivent pour cet été. Ensuite, il va y avoir un stage normalement le 10 et 11 août. C'est encore à confirmer parce que j'ai pas la possibilité pour le moment de faire garder mon petit garçon. Un stage de communication avec l'animal que je co-animerai avec Cécile Fournier qui est kinésiologue. Elle fait aussi de la communication animale, elle est médium. Et en fait, on voudrait vous proposer pendant 2 jours de venir vous mettre en contact avec vos blessures à travers la connexion à l'animal. Donc ça sera des temps de méditation avec le troupeau avec lequel on travaille, donc les chevaux. Et puis il y aura vraiment des actes de guérison. Je vous ouvrirai vos annales akashiques pour aller vous libérer des blessures de cette vie, du transgénérationnel, du karmique. Donc on libérera tout ça. On pourra travailler avec le test kinésio de Cécile pour vérifier ce que votre inconscient veut dire. Moi, je me connecterai à votre âme. On pourra confectionner donc des objets de pouvoir médecine pour vous. Et tout ça en lien avec le cheval, avec l'équin. Donc c'est vraiment un temps où vous venez guérir. Et c'est un stage qu'on aimerait beaucoup orienter vers la connexion à la flamme jumelle. Alors, on sera à un moment énergétiquement, on sera juste derrière le portail du lion. Vibratoirement, ça sera assez puissant. On aura encore les énergies de Mars et Vénus en conjonction. On aura, je crois, sur ce temps-là aussi une connexion à une lune. Qui devrait être une nouvelle lune. Donc il y aura pas mal il y aura pas mal de choses. La nouvelle lune sera passée en fait, puisque la nouvelle lune est pendant mon porteur de tambour. Donc porteur de tambour vibratoirement, c'est un sas énergétique hyper puissant. Donc je suis ravie d'avoir ce stage à ce moment-là de l'année parce que c'est vraiment une porte importante dans l'année. Et juste après, donc 2 jours après, on aura eu le stage de connexion de conscience animale. Donc là, c'est vraiment pour des gens qui ont envie de travailler sur leur intériorité, pour libérer des choses, pour se comprendre, pour avancer, pour évoluer, mais aussi pour ceux qui voudraient développer leurs dons et leurs talents, parce que on peut vous proposer de vous-même vous mettre en contact avec l'animal, de rentrer en part avec lui, de rentrer en contact avec vos propres animaux et de développer en fait la télépathie, la connexion à tout ça. Donc super, donc Lucie Sata. Donc pour tous ceux qui ont déjà fait Quintin Essentia, en fait c'est un peu une continuité du programme Quintin Essentia, c'est-à-dire un stage où je viens me découvrir dans du collectif, en quête de guérison, en quête de mon pouvoir féminin, mon pouvoir masculin, entourée de 2 personnes qui sont flammes jumelles, parce que Cécile est également flamme jumelle, et donc on a une compréhension très précise de ce qu'est la flamme. Voilà. Sur tous ces stages en été, je vous invite vraiment à concevoir ce temps-là en étant complètement dans l'introspection, en venant dormir sur place. C'est vraiment l'idée. On va être à Germignac, dans un milieu naturel. On pourrait faire des balades auprès de la rivière, aller même à la rivière avec les chevaux. Enfin, on pourrait faire plein de trucs. J'ai pas encore défini le programme parce que j'ai pas envie que ça soit mentalisé. J'ai envie que ça soit vécu par le moment de ce qui vient. De plus en plus, mes stages sont comme ça. Et plus, moins je prépare, plus j'ai eu l'instant et plus ce qui en ressort pour vous, vous me faites des retours, vous me dites que ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Donc, le 10 et 11, voilà ce que je vous propose, c'est d'aller visiter votre part animale, revenir à votre intuition, à votre intériorité, vous redécouvrir à travers la connexion à l'animal, à travers la connexion avec le test kinésiologie, la kinésiologie de Cécile, à travers moi, ma connexion à votre âme, la confection d'objets de pouvoir pour vous. Donc vraiment, là, il y a du chamanisme forcément dans ce stage. Je vous ferai faire des rituels chamaniques, on vous fera faire des libérations, il y aura du tambour, il y aura tout ça, mais c'est pas un stage où on vient travailler spécifiquement avec le tambour. Après, si vous êtes porteur de tambour et que vous voulez l'amener et travailler, c'est tout à fait possible. Si vous avez des enfants et que vous les amenez, c'est tout à fait possible. Tout ça, ça va être possible. Et pareil, on ouvrira les annales akashiques, voilà, on fera tout ce qu'il faut, on vous donnera des conseils fleurs de bac, tout ça, ça sera vraiment possible. Et vous grandissez à travers aussi parce que l'autre grandit en lui, dès qu'il bouge quelque chose en lui, ça fait bouger quelque chose en vous. Et c'est une continuité, une chaîne à travers le travail du collectif. Voilà. Donc ça, c'est des stages qui arrivent et pour le moment, on n'a personne qui a réservé parce qu'on n'en a pas en fait, on n'a pas vraiment fixé de date parce que j'ai un problème de garde avec mon petit garçon. Mais je trouverai des solutions, quoi.
Alors, Lucille, c'est pas un week-end, hein. Ça tombe sur des... En fait, cet été, j'ai pas tenu spécialement compte des week-ends, donc souvent c'est en semaine que je vous propose des trucs. Après, si vous avez des professions dans le métier de la santé, des fois c'est possible. Et puis, bah, on est encore loin, enfin, on est encore loin, on est à 5-6 semaines, donc peut-être vous pouvez vous organiser sur vos plannings. Donc le 10 et le 11 tombent un mardi, mercredi. Voilà. Il y a aussi une organisation de ma part qui se fait en fonction de mon fils, hein, c'est pas évident. Je l'ai 4 semaines cet été, donc 4 semaines sur 8, ça fait beaucoup. Et puis je vais me consacrer beaucoup de temps de création pour la rentrée. Ouais, c'est pas un week-end, hein. Les 11 et 12 ne sont pas un week-end. Le 7 et 8 est un week-end. Les 11 et 12 est un mardi, mercredi. Et après, éventuellement, le bouger sur un week-end. Si vraiment c'est une problématique, j'ai envie de vous dire, si les dates sont problématiques, sollicitez-nous. Vraiment, autorisez-vous à me dire, là, c'est pas possible parce que si c'est une question de date, on peut toujours essayer de trouver des solutions. Ça s'envisage. C'est-à-dire que nous en tant qu'organisatrice de temps, de reliance, on est obligé de positionner des dates en fonction de nos problématiques, etc. Alors, le 11 et 12, ok. Bah, en fait, à la base, le 11 et 12, c'est ce qu'on avait choisi avec Cécile. Et vibratoirement, pour moi, c'est plus le 11 et le 12. Le 11, je peux faire garder Marius, pas le 12. Alors, à moins que j'autonomise Marius, mais il est trop petit, je pense, et ça va être compliqué pour moi. Ou alors, il faut que je trouve une autre solution. Il faut que je trouve quelqu'un qui me le prenne le 12. Et là, ça solutionne ma problématique. J'envisage quelqu'un, donc pourquoi pas. J'ai quelqu'un le 11, il me faudrait quelqu'un le 12, et je pense à quelqu'un, j'avais pas pensé à quelqu'un, mais quelqu'un pourrait me le prendre le 12. Et les 11 et le 12, donc ça serait un mercredi-jeudi. Et j'avoue qu'avec Cécile, on avait positionné le 11 et le 12, et moi, j'aimerais beaucoup que ça soit, je sais pas pourquoi, mais vibratoirement, j'aimerais beaucoup que ça soit ces dates-là. Alors, à voir avec toi, Lucie, ce que tu en penses. Du coup, vous connaissez les filles. C'est vrai que ça serait un peu un regroupement quintessentiel, encore une fois, hein. Ça serait un peu une continuité. Voilà. Je continue. Alors, il s'avère que le 25 et le 26 août, j'aimerais aussi vous proposer un stage. Et je sais pas quelle thématique. Et j'avais envie de me dire, pourquoi pas leur demander s'il y a une thématique qui vous intéresserait. Alors, soit je fais une ouverture de canal médiumique, mais je le trouve obsolète vibratoirement parlant. Je l'ai conçu il y a 2 ans. Et pour moi, il est un petit peu... alors, peut-être pas pour vous, mais je le vois bien depuis le temps que je propose. Le téléphone, il s'est mis en mode veille. Ça fait trop longtemps que je parle. Je le vois bien depuis 4 ans que je vous accompagne, que mes stages il y a 4 ans et mes stages aujourd'hui, mais vous n'êtes pas du tout le même public, vous avez complètement évolué avec les énergies. Donc en fait, mes stages sont devenus hyper obsolètes, quoi. Vous êtes beaucoup, enfin, vous arrivez en stage, tout ce que je vous enseigne, vous le savez déjà. Il y a 4 ans, c'était pertinent, ça ne l'est plus, quoi. Alors, pareil, voilà, Lucille, si c'est une question d'organisation pour le travail ou si c'est une question d'organisation par rapport à ta fille, on en reparle. Tout ça, vous nous en reparlez, on s'organise entre nous. Et donc le 25 et le 26 août, j'ai envie de vous refaire un anal akashique. J'ai envie de vous réenseigner l'ouverture des mémoires parce que pour moi c'est ça qui va vraiment vous aider dans votre médiumnité, dans vos capacités, quoi. C'est vraiment ça. Vous allez déblayer plein de trucs, vous allez activer plein de trucs. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et puis là c'est tellement réel, quoi. C'est tellement enfin voilà. Donc j'ai envie de vous proposer le 25 et le 26 août encore un mémoire akashique. Et dans ces cas-là, le 26 pour celles qui ont fait le 1er mai, vous pourriez revenir. Donc pour toi, Sylvie, si tu peux être disponible le 26, par exemple, tu pourrais refaire le complément des mémoires akashiques, où je t'apprends à travailler dans les mémoires. Ok, je note Lucille et Elodie pour le stage conscience animale avec Cécile. Et puis ensuite, eh bien, vous savez, les stages de naissance de tambour sont tous pleins. Eh bien, j'ai ouvert une 3e date en septembre où il y a déjà des inscriptions parce que les gens m'ont demandé, donc je les ai inscrits puis je vous en ai pas parlé. Et donc, sachez que le 17, 18 et 19 septembre, je vous refais un stage de création, donc de naissance de tambour. Donc, il reste des places si ça vous intéresse, revenez vers moi. Donc, c'est un vendredi, samedi, dimanche, toujours à Germignac, toujours au milieu des chevaux, toujours dans les prés. Ah bah super Sylvie.
Génial. Bon, bah du coup, je vais partir sur un Annales Akashique le 25-26 août. Je vais voir si ça s'inscrit. Et du coup, pour le mois de septembre, vous avez un nouveau stage de naissance de tambour qui est là. Je sais pas où je consulterai en septembre, je sais pas où je serai, je sais pas ce que je ferai. On verra. Je suis en train de mettre à jour mon site internet où je vous explique en fait mes nouveaux types de consultations qui vont être des temps, donc je vous dis, je pense que je vais plutôt m'orienter vers une dynamique de créatrice d'objets de pouvoir médecine. C'est-à-dire que mes consultations seront, vous vous inscrirez en disant voilà, je souhaite une consultation avec toi, je souhaite avoir mon objet de pouvoir médecine. Et je ne reviendrai pas forcément vers vous dans l'ordre où vous vous demanderez à recevoir parce que je me centrerai pour savoir quel est le bon moment pour vous. Alors, du coup, vous inscrivez et je sais que c'est un peu compliqué, mais je vais vous dire, par exemple, tu t'inscris, peut-être que ton objet, tu l'auras que dans 3 semaines. Parce que je vais sentir les énergies, ce qui est bon pour vous, puis ça sera en fonction de la liste d'attente. Et donc, je vais confectionner tout un tas d'objets qui vous permettront de vous réaliser et de vous rééquilibrer, de vous harmoniser. Il faut que vous conceviez en fait que vous êtes un peu comme une constellation d'étoiles, c'est-à-dire qu'une constellation, quand vous partez par exemple dans la constellation d'Orion, du Taureau, vous avez un amas d'étoiles qui, quand vous les reliez, vous savez, c'est le fameux jeu, crée une figure. Eh bien, vous êtes aussi ça, intérieurement. Et mon travail, ça va être de me centrer, de rentrer en contact avec vos différents champs subtils, avec vos différentes auras, et de connecter à votre âme pour qu'elle me raconte « Coucou !» J'adore Elodie. Et donc mon travail va consister à aller sentir vos différents champs de médecine. Et moi, mon travail en fait, c'est de connecter à toutes les médecines autour de vous. Donc quel est le minéral qui vous convient, le végétal, comment rééquilibrer votre constellation intérieure pour que vous puissiez vous mettre en action et vous réaliser. Donc ça va être ça, ma nouvelle façon de travailler. Donc c'était déjà un peu ça. Donc je l'ai expérimenté. Pardon, je l'ai expérimenté la semaine dernière. Et pour moi, c'est très très probant ce que j'en ai fait. Donc, c'est vraiment la dynamique dans laquelle je veux aller. Donc, en fait, vous allez me solliciter pour avoir une consultation d'activation médecine personnelle, de votre constellation personnelle. Et je ne sais pas ce qui va en sortir. Pour certains, ça sera de la musique. Pour d'autres, ça sera des objets. Ça sera des parures. Ça sera vraiment des objets de pouvoir. Il peut en sortir énormément de choses. Je peux vous donner les éléments que c'est vous qui allez construire ou c'est moi qui fais en conscience et je me connecte à vos esprits pour pouvoir vous réaliser. Donc ça peut partir un petit peu dans toutes les possibilités. Donc j'attends que ça se mette en place pour que je vous montre un peu ce que ça va donner. Je compte, coucou Audrey, coucou Jessie. Et je compte donc vous commencer à vous... Donc là j'ai fait plein d'essais, certains sont probants, d'autres pas du tout. Donc je suis en train de... Pour toi ma petite... mince, je l'ai mis où? Je l'ai là. Aurélie, je suis en train de travailler sur ton... les chatons sont passés par là. Mince. Oh. Je suis en train de travailler sur ton diadème et je t'ai fait la... Ça y est, j'ai serti ta pierre, mais tu vois, elle a disparu. Parce que les chatons sont passés par là. Je voulais te la montrer. Attendez, j'ai vraiment à cœur de te la montrer, donc je te pose là, je vous pose là, je cherche et j'arrive. Hop là. Tombez pas quand même. Attendez, j'arrive. Bon, et ben non, j'ai pas. Je sais pas ce que mes chatons ont fait. Je t'ai serti ta pierre. Je sais pas où elle est. Ils ont dû jouer avec. Forcément, les chatons adorent les fils. Je ne sais pas où est passé ton... Je t'ai serti ta pierre et je sais pas où elle est. En plus, je l'ai resserti 3 fois. 3 fois, je suis surprise. Donc, pour te la sertir, donc je t'ai choisi un rose comme ça.
Voilà, et ça donne ça relance vraiment la couleur du vert en fait. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, tu me diras ce que tu en penses. Et je voulais te la montrer, mais je l'ai pas, donc je sais pas ce que les chatons en ont fait. Donc, faut que je la retrouve. C'est étonnant parce que bah, y a rien au sol. Vous avez mis où les chatons? C'est des vrais canailles. Ils font plein de bêtises. Donc voilà, donc je vais vous, pour certains ça sera des diadèmes, pour d'autres ça sera des bracelets, ça sera des colliers, enfin il peut y avoir absolument tout qui sortira de mon esprit et de la reliance aux esprits. Ça peut être des musiques comme je vous ai partagé, vos retours sont géniaux, donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont fait des retours. Donc là je suis en pleine confection de tout ça et on verra où ça nous emmène, ce que ça nous fera. Je vais aussi concevoir plein d'objets qui seront disponibles en vente sur mon site internet et à l'espace B. Donc soit vous prenez une consultation pour avoir un objet spécifique pour vous, soit vous irez dans la boutique et du coup ça sera moins cher parce que ça sera pas canalisé pour vous. Mais normalement quand je travaillerai pour les fabriquer, ils seront engrammés pour la personne qui est censée le recevoir. Donc si vous avez un coup de cœur sur un objet que j'aurais fabriqué, bah, vous pourrez le trouver. Voilà. T'es en train de bosser, Aurélie, c'est bien. Travaille sur la jute, impec. Ouais, c'est impatient. Ah, tu parles de ce que je t'ai fait? Bah écoute, oui, ça devrait être trop beau, mais il faut que je retrouve la pierre du coup. Parce que si les chatons ont joué avec et les ont mis partout. Mais je me suis repris à toi 3 fois pour le resservir. Donc si je la retrouve pas, je vais être vénère. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait un bon tour de ce que je voulais vous dire. Donc du coup, je vous redis pour ceux qui arrivent maintenant, je vais vous proposer sur mon site internet la possibilité de vous préinscrire aux futures consultations. C'est-à-dire que je vais vous faire une liste d'attente parce que en fait j'ai refusé beaucoup de monde ces derniers jours et en disant bah, je sais pas quand c'est que je reprends les consultations. Si vous souhaitez être informé quand je reprends les consultations, vous allez sur mon site internet sur les constellations individuelles et vous remplissez le formulaire pour dire que vous souhaitez être recontacté ou vous souhaitez une consultation dès que je serai disponible pour les reprendre. Voilà. Et moi, dans ces cas-là, je vous rappellerai pour vous dire est-ce que vous êtes toujours intéressé. Et si c'est oui, eh bien, on fera la consultation et je vous prendrai dans l'ordre d'inscription. Donc, je pense que j'étais assez claire, si c'est pas le cas, voilà. Pareil, je suis en train de refaire mon site internet, j'ai fait plein de modifs, je travaillais dur et tard et longtemps depuis 2 jours. Je serais super contente si vous pouviez me faire un retour sur ce que vous en pensez. Vos avis me tiennent à cœur, donc voilà. Oui, c'est un beau programme hein, et ça va beaucoup m'occuper tout l'été, donc c'est une des raisons pour laquelle il n'y aura pas trop de consultes. Parce que tout ça va bien m'occuper. Voilà. Je pense que c'est mon livreur qui m'appelle. Il me rappellera une deuxième fois, je pense. Voilà. Donc, je vous ai fait un tour assez complet de tout ce qui nous attend. Donc, pour vous, lancez-vous dans vos beaux projets aussi. Je les relayerai pour tous ceux qui font partie de ma communauté, qui me suivent depuis longtemps, que je connais, dont je connais le travail. Je me fais un plaisir de relayer votre travail dès que vous êtes en place. Je pense que vous verrez sur Étoile de Gaïa, je vais vous publier et partager le travail de certaines personnes que j'estime dans les jours qui viennent. Hein, pour tous ceux qui vont se lancer, moi je serais ravie d'être un espèce de haut-parleur communautaire. Voilà. Et puis bah, je vous fais des gros poutous, je vous souhaite une bonne journée. Moi je m'en vais enregistrer mon programme Kata Essentia pour ceux qui le font en digital. Donc ça c'est mon travail d'aujourd'hui. Je vous fais des vidéos pour le sentier numéro 5 déjà, où on va travailler sur l'énergie de la tristesse et donc des deuils, où on fabrique un oracle des étapes du deuil pour comprendre ce qu'est le deuil et pouvoir avancer dans ça. Donc je m'en vais faire ça. Vous dire le programme Kata Essentia, il se peut qu'ils reprennent en septembre. Là je suis en train d'accompagner 2 groupes. Plus ceux qui sont en distanciel. Coucou Claudine. Alors du coup Sylvie, on se voit demain, effectivement. Demain on fait le programme Kata Essentia sur justement le deuil. Donc on va travailler sur le deuil ou la... Non, on fait le deuil. Demain on fait le deuil avec toi aussi. Et du coup l'objectif
ça va vraiment être de comprendre que j'allais dire la trahison, pas du tout. Les blessures de... Ah, je vais pas y arriver. La tristesse, c'est avant tout l'énergie, et le deuil, c'est l'énergie de l'évolution. C'est-à-dire que si tu ne vas pas au bout de tes deuils, tu n'évolues pas. Et la tristesse est avant tout une énergie de libération, de guérison. Et si tu ne vas pas au bout de tes tristesses, en fait, c'est ce que j'expliquais à certaines personnes au Quinta Essentia ce week-end, c'est que quand il y a pleurer utile, en fait, quand tu pleures utile, tu avances, et quand tu pleures pas utile, tu patines et tu régresses. Donc, on va parler de ça énormément demain. Oui, ça passe trop vite déjà. Ouais. Merci Mimi, bonne journée aussi à toi. Et donc, le programme Quinta Essentia, c'est un programme que je vais continuer parce que, franchement, je suis époustouflée de ce programme, en fait, de ce que vous en faites. Vous devez être une trentaine que j'ai accompagné avec ce programme. Et alors, vous me faites des trucs avec ça. Enfin, voilà. Et j'ai envie de crier au monde entier, mais faites Quinta Essentia. Parce que dans Quinta Essentia, il y a tellement de réponses, il y a tellement il y a tellement d'éléments, ben voilà, en 6 thématiques, tu abordes tellement de choses. Franchement, quand j'en parle, je parle pas de mon travail. Enfin, comment dire ? C'est bizarre parce que quand je vous parle de Quinta Essentia, j'ai l'impression que je vous parle d'un travail que moi-même je fais. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Parce que c'est vrai que c'est dans le positionnement matériel, c'est moi qui vous le propose. Mais j'ai pas l'impression que c'est moi. Donc j'ai une certaine distance de ce travail. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est mon seul travail où j'ai cette distance. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un cadeau du ciel qui m'a été envoyé pour vous permettre de vous activer vos champs de conscience d'être de lumière. Je sais pas comment dire autrement. C'est l'hiver qui me rappelle. Et en fait, je vois les résultats sur vous, je n'en reviens pas. J'ai des gens qui font distanciel et quand je les ai en live, en séance individuelle, je me dis mais pétard, mais comment c'est possible quoi? Alors oui, c'est vrai que je le vis avec vous. En fait, la particularité de Quinta Essentia, c'est que je me positionne pas comme sachante ou comme... donc je l'anime, mais je le vis. C'est-à-dire que je m'inclus dans ceux qui guérissent. C'est un positionnement particulier que j'ai choisi. J'ai mon livreur qui veut vraiment me... J'ai peur de couper. Je pense qu'il va passer. Pas sûr. Attendez. Au pire, je reviendrai. Je vous fais des poutous. Au pire, je reviens. Ouais, il va arriver. Non, faut que je le rappelle. Ouais, il est là. Super. Alors, livraison à domicile. Non, voilà. Il a vu ma voiture, donc il s'est dit qu'elle était là. Donc voilà, donc Quinta Essentia, c'est un programme en digitalisation. Il me reste encore 2 parcours à enregistrer, donc là je vais les enregistrer aujourd'hui et demain. Et je vais vous les présenter. Bonjour! Désolée, je suis en train de faire un live, c'est pour ça que je vous réponds pas. Mais vous avez vu que ma voiture était là, j'imagine? Oui, c'est pour ça. Ouais, je me suis doutée. Et donc après il va digitaliser et je pense que je vais vous faire à des tarifs beaucoup plus clairs, etc. pour ceux qui voudraient le faire en digital. Je vais revoir mon positionnement tarifaire, je vais revoir tout ça pour tous ceux qui voudraient le faire, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir me rencontrer mais qui veulent les informations, etc. J'ai vraiment envie de vous le proposer parce que je vois la dynamique que ça vous apporte et voilà. Donc je vais vous proposer tout ça aussi sur mon site internet. Il y aura l'espace à abonner, vous allez pouvoir reprendre tous mes enseignements depuis que j'ai créé Étoile de Gaïa, avec un abonnement, tarif, etc. Vous pouvez aller commander aussi les oracles des Madeleines si vous voulez recevoir les enseignements sur les énergies sexuelles. Enfin, allez voir mon site internet, je suis en train de le refaire et vous avez beaucoup d'informations. Voilà, je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite. À bientôt, prenez soin de vous, ciao.